Allez-y maintenant, docteur. Oui, si vous permettez, moi je crois que tout le problème aujourd'hui, il faut qu'on se le dise de manière responsable. Toute la machine électorale au Cameroun est grippée. Oui. Il faut la refaire. C'est-à-dire qu'essayer de tirer la corde dans un sens ou dans un autre serait refuser de voir la vérité en face. Parce que cette affaire de 2 semaines, pour quand même un résultat, c'est quand même tiré par les cheveux. C'est tiré par les cheveux. Et aujourd'hui, on a un problème de PV parce qu'il y a tellement de fantasmes et de supputations et de choses dites et non dites. Finalement, on ne s'en sort pas. Quand une situation comme cela devient aussi problématique, il faudrait que les Camerounais comprennent bien que c'est à eux de régler ce problème. Une fois donc que ce système électoral... Pour régler ce problème, il faut également dire aux Camerounais que ce n'est pas sur le plateau télé. Comment Premièrement, très bien, et je sors par là. Et je sors par là. Pour régler ce problème, ça commence par les lois. Il faut une refonte totale de l'ECAM. Et pour refondre... ça doit passer par l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça donc que pour moi, et je vais définitivement sortir sur la question, je continue de dire aux gens, que rien n'est perdu au Cameroun parce que les élections locales arrivent. Alors merci. Et c'est là-bas qu'on doit aller pour faire la différence. Et ça, c'est mon leitmotiv. Parce que il y a 47% des Camerounais ont mis l'abstention qui ont dit non à Paul Biya. Très bien. Si on capitalise cela, les 47%, plus une bonne partie de l'abstention, et on peut aller au régional et au local. Le problème profondément et définitivement. Parce que je suis de ceux qui pensent que on ne fait pas les lois dans la rue, on ne fait pas les lois en cassant ou en brûlant, on fait les lois à l'Assemblée nationale. Et on a la puissance aujourd'hui de changer les choses. On dit on a aujourd'hui l'opportunité d'aller à l'Assemblée nationale et de changer les choses. Et c'est étant là-bas que jusqu'au cours électoral, ça va être changé. C'est toute une machine. Une fois qu'on est à l'Assemblée nationale, on change le code, on se donne le Cameroun qu'on veut, avec la diversité parlementaire. On se dote du Cameroun qu'on veut, Jean-Jacques. Et ce n'est qu'à partir de là que les choses vont changer. D'accord. Vendredi, je vais aller plus en détail. D'accord. Vendredi, pour dire à Léonard Fandja que l'opposition a déjà été majoritaire à l'Assemblée, c'était même avant le code électoral actuel. Et c'est le PZF qui a piloté tout le travail que vous voyez là. Donnel à l'ECAM. Oui. Et c'est des acquis, on doit capitaliser dessus. D'accord. Donc avançons. Il paraît que le président élu ne doit pas dire que c'est une victoire grâce au RDPC. Mais quand on est élu par des compatriotes qui sont et des militants, et des sympathisants, et de la société civile, et de tous les mouvements associatifs. Ce n'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui... Donc ça devrait compter. Est-ce que vous pensez que le RDPC a effectivement aidé le président Biya? Le RDPC est un instrument par lequel le président Biya passe, où il s'adosse, il s'appuie pour aller conquérir les suffrages. Il y a une organisation qui est interne au RDPC, c'est un parti organisé, structuré, hiérarchisé, qui a de gros moyens. Avec ces moyens-là, humains, matériels, financiers et organisationnels, pour retomber à 2 millions de voix. C'est pas grave, c'est pas grave, je vais y arriver. Je voulais dire, avec tous ces moyens, j'ai la peine à parler après mon grand frère Léonard, parce qu'il dit des choses qui me gênent sur un plateau, parce qu'en réalité, moi je suis plus dans cette mouvance où les gens pleurnichent. Nous sommes en train de dire des choses simples qui doivent interpeller, et ceux qui ont gagné et ceux qui ont échoué. J'espère quand même que vous avez compris les raisons pour lesquelles les gens pleurent quand même. Bien sûr, compris ça. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas juste dire pleurnicher. Il ne faut pas dire pleurnicher seulement, il faut reconnaître aussi que les gens ont beaucoup de peine. Je suis entièrement d'accord avec ceux qui ont sanctionné le président Biya. Je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dit ici il y a quelques semaines. C'était le 25 juin. Je l'ai dit ici sur ce plateau. Je vais vous dire que lorsque le candidat Tiroma était ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, il a voulu longuement, plusieurs fois, rencontrer le chef de l'État. Ça, je vous dis ça, c'est vérifiable. À plusieurs reprises, il a voulu rencontrer le président de la République parce qu'il voulait demander au président de la République, dans leurs alliances, qu'est-ce qu'on fait maintenant que nous sommes à l'approche de l'élection présidentielle? Le président Tiroma... Ce qui est normal pour les alliés. Naturellement. Malheureusement, le président Tiroma a été buté à un mur de Berlin
qui ne lui autorisait pas à rencontrer le président de la République. Et donc le président Chiroma a dit, comme il en est ainsi, je prends acte de ce que je voulais voir mon allié avec lequel j'ai signé des alliances, une alliance, pas des ministres ou des secrétaires généraux de ci ou de ça. Chiroma est donc parti, a décidé de démissionner, il l'a fait. Lorsque Chiroma démissionne, le lendemain, le secrétaire de la communication du RDPC, le professeur Jacques Famdongo, fait une sortie à Cameroun Tribune où il barre la une du journal de Marie Clenana en disant rien de nouveau. Toujours sur ce plateau. On peut dire que c'est banal. Toujours sur ce plateau. J'ai dit, voilà, les archives sont là que cette arrogance, cette condescendance allait nous coûter cher. Vous l'avez dit. Et ça, je vous dis que aujourd'hui, même si on essaye de colmater les brèches, on est en difficulté au sein du régime. Donc l'entourage du chef de l'État a mis en difficulté. Je voudrais dire que, effectivement, il faut demander au président aujourd'hui, dès qu'il prêtera serment demain, de sortir une équipe quand même qui démontre à suffisance que c'est lui qui leur a donné le pouvoir de travailler pour répondre aux aspirations du peuple. Je voulais également préciser quelque chose qui est très important. Pour ceux qui maîtrisent la chose politique au Cameroun, M. Chiroma ne posait pas plus politiquement que M. Kamto. Ça, je vous le dis. Alors, M. Chiroma a eu des votes qui n'étaient pas des votes de Chiroma. C'était des votes qui devaient aller à Biya, et les gens ont dit à Biya, même les militants du RDPC, beaucoup de gens ont voté Chiroma, pas parce qu'ils aiment Chiroma, ils ne le connaissent pas. Comment vous allez démontrer ça? Ça reste mon père, hein. Pas qu'on dise là, ça reste mon père. Ne se fâche pas. Non, faut pas dire ça de Chiroma. Ça sera démontré par des politologues et des experts. Je suis en train de vous dire que M. Chiroma a bénéficié des votes de quelques frustrés, non pas de quelques, de tous les frustrés du régime, de beaucoup de militants du MRC. C'est ça. Puisque si M. Chiroma a fait 34%, 35%, alors que M. Kamto a fait 14% en 2018, vous comprenez que ce que je dis, que M. Kamto, M. Chiroma ne pèse pas plus que M. Kamto. On résume tout cela. Vous êtes en train de dire que le score de Paul Biya, qui est une chute par rapport à 2018, est le résultat de nombreuses frustrations. Le score de Paul Biya est l'illustration parfaite d'un désamour de ces anciens électeurs d'hier par rapport à leur mécontentement, à leur frustration, ce qui fait que beaucoup de personnes qui ont voté Paul Biya, qui lui ont donné 71% en 2018, ont décidé de voter soit Chiroma, soit de ne même pas voter. Donc, vite, je sors. Il y avait 11 candidats. Il y avait 11 candidats. Cher respect, 30 secondes. Il y avait 11 candidats. Il y avait 11 candidats. Non, moi je peux m'expliquer. Tiroma sort premier de ces 11. Il ne faudrait donc pas dire qu'il a bénéficié au hasard. Non, c'est un travail qui a été fait et il pèse son poids. Il pèse son poids. D'abord Jean de Dieu. D'abord Jean de Dieu. D'abord Jean de Dieu et puis Simon. Après Jean de Dieu. Permettez-moi, je vous permets. Allons-y rapidement. Après avoir suivi le DP, je peux dire avec joie que le vote sanction n'est pas contre Biya, c'est contre le RDPC. Mais c'est lui qui paye le truc. Non, c'est lui qui paye. C'est-à-dire c'est contre le RDPC. Parce que cette machine puissante dont on vantait tant s'est retrouvée face au peuple qui l'a jugé et qui l'a sanctionné. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important que le chef de l'État en tire les conséquences. C'est-à-dire que sa machine politique n'est pas seulement grippée, elle est malade. Elle est malade parce qu'il y a de l'arrogance qui fait corps avec cette machine politique. D'accord. Qui fait corps avec cette machine politique. Il y a même de l'incompétence. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous avez autant de ressources humaines, autant de moyens. Qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas convaincre et pouvoir partir de plus de 70% pour 53%? Et c'est pour cela que je suis d'accord qu'il faut aussi sanctionner à l'interne, c'est-à-dire le leader doit sanctionner sa machine et faire un gouvernement d'union nationale avec la société civile
prendre des gens compétents qui peuvent... Parce que je ne suis pas d'accord avec le docteur Mbok. Il y a une vision. Le chef de l'État a une vision, mais il n'a pas des instruments pour implémenter la vision. D'accord. Alors, le RDP, c'est une grosse machine. Nous a-t-on dit avant cette élection, qui ne paniquait pas, qu'il y avait des slogans et des chants qui montrent qu'on est trop puissant. Mais cette machine est allée à une élection quand même, je ne veux pas dire en lambris, on va m'en vouloir. Il n'y a pas eu un congrès. Il y a des gens qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. TLR Onana a dit des choses concernant cette machine-là qui allait à l'élection. Est-ce que le RDP n'a pas participé? Je vais dire que si je vais dans cette question, je vais parler, mais je ne vais pas dire. Permettez-moi de dire. Permettez-moi de dire. Voilà. Je voulais quand même expliquer la chute du score du chef de l'État. Allons-y. Lorsqu'on veut parler du RDPC, c'est que les gens ont mal analysé la chose. À l'élection de 2018, le chef de l'État, le RDPC avait l'allié Tiroma et Bello Bouba. Et Maurice Kamto était le président, monsieur Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, était le dauphin de l'élection. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une explication simple. Allez-y. En 2018, c'était plus de 70%. Oui. Ça veut dire que dans ces 78%, il y avait les voix de ses alliés venant de M. Tiroma et venant de M. Bello Bouba. D'accord. Vous comprenez? C'était pas les 70% de 2018 n'étaient pas seulement les voix du RDPC. Alors, simple c'était y compris. 2018. Oui. Paul Biaga avait 2,5 millions. 2025, Paul Biaga avait 2,4 millions. Donc il y a 100 000 voix. Ça peut s'expliquer. Avec le départ de Bello et de Tiroma, c'est 100 000 voix. Oui, écoutez. Non, pas seulement 100 000 voix. Non, pas seulement. Non, tu dois aller aux chiffres. Hein. Non, écoutez. Oui, vous l'avez dit qu'il pesait seulement 100 000 voix. Les gens parlaient. Moi, je fais l'analyse sur le pourcentage, par exemple. Parce qu'on semble parler. Maintenant, sur les chiffres, des parts et d'autres, il y a eu des abstentions. Vous comprenez? Allons voir le nombre d'électeurs qu'il y avait en 2018 et voir le nombre d'électeurs qu'il y a eu en 2025. S'il faut comparer sur la base des chiffres. Moi, je voulais rester sur la base du pourcentage pour vous dire que lorsque vous regardez le pourcentage de 2018 et que vous voyez qu'il y a 20% en moins en 2025, vous pouvez comprendre quand même que une partie de pourcentage, M. Bello est parti à une partie de pourcentage, M. Tiroma avait l'autre partie. Ça se comprend bien. Pour vous dire on a dit que ça se comprend bien, mais c'est sur 100 000 fois. Non, on ne peut pas vous dire que c'est de la faute du RDPC parce que un chef de l'État gagne, un candidat gagne l'élection avec son parti, avec les alliés et les sympathisants. Ça veut dire que son parti n'a même pas voté de moitié relativement. Non, vous n'avez pas avancé par le parti. Vous ne pouvez pas. Le parti dit qu'on a au moins 4 millions. Vous ne pouvez pas faire 6 millions. Non, on ne peut pas faire sur la base. Il y a un sommier. Sur la base des militants du parti. Il y a un sommier. Pour vous dire qu'on ne peut pas se vanter du fait que, ou des gens ne peuvent pas dire que M. Bia a perdu la sanction parce que à cette année, le nombre d'électeurs, le pourcentage a baissé. Ça s'explique clairement. Vous êtes sûr que si M. Tiroma était resté allié et M. Bello Bouba était resté allié et que Maurice Kamto était allé à cette élection, donc prenons la chose autrement. Les actions, les voix de ces deux candidats on serait ça 50. Prenons la chose autrement. À 50%. L'opposition en 2025, c'est pratiquement 47%. Oui, mais ça s'explique simplement. Vous ne voulez pas reconnaître que l'opposition a gagné du terrain? Non, l'opposition n'a pas gagné du terrain, ça s'explique. C'est ce que je vous dis que... Non, écoutez. Ça s'explique comment? Ça s'explique pour la simple raison. On est quand même à 47%. Non, c'est une affaire, écoutez. En temps normal, c'est du 50-50, 50. Non, écoutez, là, on est presque 50-50. Écoutez, ça s'explique pour la simple raison que... des alliés se sont détachés. Vous avez dit. On a pesé le poids de ces alliés qui se sont détachés. Oui, personne ne peut négliger le poids de ces alliés. D'accord. On ne peut pas vous dire que. On ne peut pas vous dire que. On ne peut pas vous dire que. Le RDPC. Le RDPC. Ceux ont voté contre.
Vous êtes quand même d'accord qu'il y a de nombreuses frustrations dans le RDPC. Non, mais comme dans toute organisation. Oh, c'est facile de dire ça dans toute organisation. Il y a la frustration. Voilà, je comprends. Non, c'est d'accord. Je vais pas parler dans ce sens. Mais on peut dire que dans toute organisation sociétale, il y a les frustrations. Même en famille. À une élection. Même en famille. Sans faire la réunion de famille. Voilà. Parlons donc de famille. Vous allez à l'élection. Vous ne vous êtes pas rassemblés pour savoir quelles sont les armes que vous avez utilisées parce que vous ne l'avez pas fait. Le RDPC ne s'est pas assis pour dire que vraiment il y a une élection qui arrive. Tenons au moins un congrès, une réunion du bureau politique. Oui, c'est que ça il ne s'est même plus jamais assis. Donc si vous l'expliquez. Oui, je peux expliquer. Vous l'expliquez. Non, on peut faire une analyse, non? On peut faire une analyse. La simple raison, c'est quoi? C'est que s'il faut parler de famille, on va dire qu'on n'ouvre pas la succession d'un père qui est vivant. D'accord, merci. Vous comprenez? Pas comme ça. Cela se sanctionne par les élections locales. Simon, d'accord. Non, ça n'a rien à voir avec le code électoral. Bonsoir à tous. Maître, merci. Bonsoir. Le panel, je pense que beaucoup de Camerounais ne savent pas les intérêts majeurs que le président actuel est en train de préserver pour l'avenir de nos enfants. Voilà, il paraît qu'il préserve le sous-sol. Nous qui sommes nés dans les années 86, notre avenir avait été vendu par Aïdio. Donc maintenant, le président Paul Biya libère nos enfants qui viennent après nous. Par contre, Issa et les autres sont les pions des Européens. C'est un peu compliqué cette démonstration-là. Heureusement, vous dites que j'aimerais participer à ce sujet un jour. Si votre... Non, on va vous inviter. Que vous expliquez les Aïdio et les Européens. On lui a lavé le cerveau. Il faut venir sur le plateau pour nous dire. Bonsoir, Jean-Jacques et votre panel. Je vois les Camerounais depuis parler du score de 53-66% du président Paul Biya comme un échec. Sauf qu'il oublie qu'à cette élection présidentielle, les deux alliés du côté du septentrion n'étaient plus avec lui. C'est là est la cause de ce score, M. Ondoa, depuis Dakar au Sénégal. On a fait la différence des chiffres. Avec les alliés et sans les alliés, la différence est de 100 000 voix. Et Dr Mbok et les autres vous disent que Chiroma et Bello, ce n'est pas seulement 100 000 voix qui pèsent. Et que aller sur cette base-là, ce n'est pas un calcul. C'est pour ça que j'insistais sur les leçons. J'insistais sur les leçons à tirer. Au Cameroun, j'ai l'impression que les gens ont la phobie de faire le bilan. Les gens ont la phobie des assises. Les gens ont la phobie d'adresser les vraies questions qui fâchent, qui choquent et qui peuvent nous rendre meilleurs au Cameroun. On est très fort pour avoir des excuses, en fait, des échappatoires, au lieu d'affronter des problèmes. Quand le DP parle du parti RDPC, je pense qu'il aime son parti plus que ceux qui veulent défendre tout. Bien sûr, que c'est il y en a qui veulent défendre, oui, ils défendent tout et rien. C'est pour ça que, et je veux saluer pourquoi M. Sanga Yamding, pour saluer un aîné, M. Sanga Yamding, qui dit qu'il est un biaïste. M. Sanga Yamding est un biaïste parce que M. Biya a un idéal qu'il a su présenter aux Camerounais. Seulement, beaucoup dans ce parti n'ont pas saisi son idéal. Ils ont saisi autre chose. Et c'est pour ça qu'il se retrouve à mettre ce Paul Biya en grande difficulté. J'ai envie de dire ici, et il faut que les Camerounais le comprennent, nous sommes sortis ou en train de sortir de cette situation-ci. Tôt ou tard, c'est des hommes politiques matures, majeurs, ils vont trouver le moyen de ramener la paix au Cameroun. C'est mon souhait, c'est mon vœu le plus cher. Maintenant qu'on aura retrouvé cette paix, et qu'on sera en train d'évoluer, est-ce qu'on va continuer à évoluer en éludant les vrais problèmes des Camerounais? Pourquoi on ne veut pas adresser les problèmes des Camerounais comme si c'était le pays des autres? Il faut que les Camerounais arrêtent. Et je dis donc que la sanction commence par l'attitude des Camerounais. Il faut que cette affaire de se coucher quand les ministres passent s'arrête. Parce qu'un ministre, dans sa fonction, est là pour servir. Mais c'est nous qui nous couchons au sol. C'est nous qui nous... En fait, on élève nos bureaux, au point où Jean-Jacques, ils oublient la raison pour laquelle ils sont là. Un ministre mérite respect, considération, écoute, mais aussi il doit être dynamique, proactif et porter du résultat, du fruit. Pourquoi on ne peut pas imposer à ces ministres de faire un compte rendu? Ce qu'ils vont faire à l'Assemblée nationale, ça ne nous concerne pas.
Parce qu'ils font un petit discours, ils font un petit speech, un député pose une ou deux questions. Si on les Camerounais... Des questions envoyées à l'avance. Mais pourtant, les Camerounais... Et c'est là que moi je souhaite que la société civile monte d'un cran dans sa responsabilité sociétale en termes d'organisation des sujets à mettre sur la table obligatoirement dans les boîtes à suggestions et même à l'Assemblée nationale. Mais il faut qu'on ait des députés qui comprennent qu'ils sont là pour nous aussi. Je suis d'accord. Ils ne sont pas là pour eux, ils sont là pour nous. Mais on passe le temps à caresser le bourreau dans le sens du poil et après on veut le changement. Non. Il faut donc qu'on s'oppose à certaines attitudes qui sont contre-productives. Non, jusqu'à présent, il n'y a pas de proposition de loi parce qu'il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Il faut avoir la majorité. C'est ça qu'on dit. C'est pour ça que pour moi, je sors par là. Peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, n'oublions pas que l'élection locale, là, si on la rate, toute la sueur qu'on a versée pendant la campagne, tout ce qu'on a fait pendant cette campagne va tomber dans le vide. On aura couru pour rien. Il faut qu'on aille à l'Assemblée nationale. De la capitalisation de tout ce qui a été fait. Taux de confiance que les Camerounais ont accordé à l'opposition de façon globale. On est au moins à 47% plus. Exactement. Et on doit bénéficier de ça. Oui. On a bénéficié de ça. Et si on ne fait pas ce travail maintenant, on va se retrouver dans un cas de figure où dans l'opposition même, je dis qu'en 2020, on a eu l'opposition la plus intelligente parce qu'on se parle, on s'écoute, on se respecte. Il faut que ça continue dans les élections locales. Pourquoi on ne se retrouve pas à discuter qui part, qui ne part pas, qui a les moyens, qui ne peut pas, et finalement personne ne part, et les autres prennent encore tout. Et puis, on se retrouve dans les mêmes problèmes, les mêmes peines, les mêmes difficultés. La même pression que nous mettons au chef de l'État. Nous mettons la même pression aux parlementaires dans la globalité, la même pression aux ministres, mais aussi la même pression à la société civile. Oui. Et on est d'accord là-dessus. Alors sur la capitalisation de ce résultat, sur le vote sanction, la chance c'est peut-être que le délai entre la présidentielle et ces élections locales-là est très court et qu'il faut faire un magnifique pont. Un pont qui ne doit pas égarer les uns les autres. Parce qu'on a encore le discours de Fanja qui nous ramène au PV. Ça peut nous griller encore 4 mois. Si on se met à discuter du PV comme on a discuté du mandat impératif et autres, ça peut nous griller 4 mois et on sera surpris de l'arrivée de l'élection locale et on ne sera pas préparé. La surprise ne peut pas seulement... Il ne faut pas seulement voir la surprise du côté de l'opposition. Parce que la véritable victoire du président, ce sera la victoire aux législatives et aux élections locales. Et comment on la garantit? Justement, comment lui va faire pour essayer c'est là toute la... Les élections locales, c'est toute la problématique. Parce que quand vous posez la question, est sa victoire? Si, par malheur aux législatives, il ne parvient pas, c'est-à-dire l'opposition parvient à capitaliser ce que vous évoquez là, on ne peut pas parler de victoire. On ne peut pas. Donc jusqu'à présent, le score est à mi-raison, mi-fi. Et maintenant, la victoire, elle n'est pas encore. Parce qu'un chef d'État qui n'a pas la majorité parlementaire ne peut pas encore parler de victoire. Il est donc question aujourd'hui, pas seulement de l'opposition, que ceux qu'on a sanctionnés enlèvent leur orgueil, éliminent leur arrogance, cessent de nous montrer des coupes de champagne lorsqu'ils fêtent chez eux. On n'est pas obligé de se filmer lorsqu'on boit du champagne alors qu'il y a des gens à côté qui ont faim. On n'est pas obligé on n'est pas obligé de présenter sa résidence avec des lumières et autres lorsqu'on sait qu'à côté il y a des gens qui n'ont pas, qui ne sont pas bien lotis. Il est donc question ici qu'ils nous écoutent. C'est-à-dire rien n'est gagné. Alors vous dites aux gens de l'opposition qu'ils doivent rester en rang serré. En rang serré. Et vous dites à ceux qui sont au pouvoir que on ne peut parler que de victoire, on ne peut parler que de que ce n'est pas terminé. Que ce n'est pas terminé. Le match n'est pas fini. Si dans 3 mois, 4 mois, l'opposition fait le même score, disons même à 48, 52, ça ne va pas être facile. Aujourd'hui, nous avons compris qu'un conseiller municipal n'est plus le conseiller de 1990. Il pèse et il peut conduire un candidat à la présidentielle. Donc, chaque conseiller municipal, chaque vote va compter. Ça veut dire quoi? On quitte la politique du buzz. On quitte la politique de la haine. On quitte la politique de la tribu. On quitte la politique du ventre.
on entre dans la politique stratégique, celle qui profite au peuple, et c'est ce que la société civile que j'incarne dit. Exactement. On est d'accord, le temps est réduit, le temps est très court, et comme on est en train de le constater, la présidentielle, cette fois-ci, ne se joue pas seulement avec la prestation de serment. Il y a une prolongation jusqu'aux élections locales, et que ceux qui ont gagné aujourd'hui peuvent perdre demain. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois il a prêté serment, le président sera certainement amené à proroger encore le mandat des députés et des maires. Parce que nous avons, ce qu'on n'espère pas. Nous avons une élection. Je vous explique. Je vous explique rapidement ce qui va se passer. Vous ne voulez pas en parler. Non, je suis un spécialiste. On va découvrir. Et c'est ça qui va arriver. Il n'y a pas de débat là. Il y a l'élection régionale le 30 novembre. 30 novembre, oui. Alors, si il n'y avait pas eu prorogation de l'élection municipale et législative de 2026, elle aurait eu lieu en mars 2026. Oui. Ça veut dire donc le président a encore, de par la loi, l'attitude de proroger le mandat. Proroger 2 fois? Oui, il a encore 6 mois. Il est encore capable, de proroger 6 mois jusqu'en août. Regardez ce que disent les textes, on les a pas sous les yeux. Il a encore 6 mois de mars à août. Oui. Je suis en train de vous dire quelque chose. Pourquoi vous ne voulez pas vous ne voulez pas que vos téléspectateurs bénéficient de cette expertise? Donc, l'élection municipale, l'élection législative prévue en 2026 aura plutôt lieu certainement. Non, n'affirmez pas. Non, je dis vraisemblablement. En août, mais c'est pas à l'avantage de l'opposition. En 2026. Mais entre-temps donc, pour revenir sur l'élection, non, ne vous trompez pas, il n'y a rien à voir entre l'élection présidentielle et les élections locales. Les élections, je vous comprends. Aujourd'hui, il perd. Permettez-moi d'avancer. Vous savez que il n'a pas de pouvoir. Vous savez que rien que le mot d'ordre de ville morte fait déjà perdre beaucoup de voix à leurs auteurs, à ceux qui ont lancé ces villes mortes. C'est-à-dire que si vous êtes parti de l'élection présidentielle, souffrez que je le dise comme ça. Parce que je vous vois. C'est bien de sourire. Ça fait de l'ambiance dans la studio. Alors si vous avez eu 35% à l'élection présidentielle le 12 octobre 2025, et pendant que tout le monde appréciait le score que vous avez fait, qui est d'ailleurs très appréciable, vous devez comprendre que immédiatement après, si vous mettez les populations en difficulté en lançant des mots d'ordre où les gens ne peuvent plus manger la viande et la tomate, vous comprenez que les gens n'auront plus un bon souvenir de vous. Oui, c'est ça le risque également. C'est un gros risque. Vous allez voir que la sympathie, cette option choisie, l'option choisie pour les villes mortes va grignoter la grande sympathie que beaucoup de Camerounais ont accordée aux candidats et à l'opposition à l'élection présidentielle. Il faut jouer stratégique et subtil. Voilà. Parce que après cette élection présidentielle, ce qui aurait été bien pour l'opposition, que je ne supporte pas, c'était de s'asseoir et de voir comment chacun s'est comporté dans les différentes circonscriptions, en commençant par les communes jusqu'au département. C'est sur la base de ces résultats que chacun peut décider d'aller à concourir à la mairie ou à la députation. Monsieur Jean-Jacques Zé, permettez-moi de dire quelque chose sur l'élection locale, parce que beaucoup ne comprennent pas ça. Moi, je suis élu local, je suis conseiller municipal. Et les enjeux d'une élection locale ne sont pas les mêmes que les enjeux d'une élection présidentielle. Quand c'est dit dans le livre, comme ça on est d'accord. Alors, maintenant allons sur le terrain. Maintenant sur le terrain, et c'est même sur le terrain que tout se joue. On est en pleine décentralisation. Oui, c'est sur le terrain. Parce que qu'est-ce qui se passe? Écoutez, l'élu local, c'est que lorsque tu es conseiller municipal d'une commune, tu es localement connu. Tes comportements et tes habitudes jouent pour l'élection. C'est-à-dire que un gars qui est du parti peut se fâcher. On a beaucoup boudé vos élus locaux. Non, je dis ça. Je parle d'élection locale. Vous voyez, c'est vous qui avez été le chargé de mission. Vous avez battu les campagnes. Non, écoutez. Et vous avez joué. Écoutez, Jean-Jacques. Écoutez. Oui. Je ne veux pas qu'on aille dans le discours. Je ne veux pas qu'on soit dispersé. Je parle d'élection locale. Oui. Je dis à l'élection locale. Vous, Jean-Jacques Zé,
soit vous présente comme conseiller, mais ce n'est pas dans votre village. La portée peut être différente que si à un autre candidat du même parti. Alors, si je viens d'être là-bas pour défendre les intérêts de Paul Biya et j'ai échoué, je ne vais plus revenir. Non, l'échec ne sera pas... je vais plus revenir. C'est moi qui vais censurer. Moi, je peux me vanter d'avoir eu, par exemple, 92% chez moi. À Bafia? Pas à Bafia, dans ma localité, à Egona. D'accord. Combien d'électeurs? Vous comprenez? Combien d'électeurs? Non! Écoutez, c'est juste un chiffre. Vous voulez mettre je vous expliquer. Écoutez, Jean-Jacques, vous voulez pas donner un seul chiffre. Non, écoutez, vous voulez mettre discret lorsque je veux parler de la réalité de l'élection locale. Non, vous voulez laisser parler de l'élection locale. On a compris le débat, ce n'est pas sur l'élection locale. On voulait vous dire. Ce que je voulais dire sur la conséquence de l'élection, présidentielle sur l'élection locale, c'est que on ne va pas se laisser discret pour dire que si nous avons eu 54% d'élections présidentielles, il est possible que nous ayons 92% d'élections locales. Parce qu'on peut se servir des erreurs commises à l'élection présidentielle pour dire ne repartons plus avec le même comportement, revenons, ayant une autre stratégie et parlons différemment, changeons même les personnes. Le monsieur que vous avez cité tout à l'heure sur l'escrive de la rue, vous parlez du patriarche Motekami, que vous avez cité tout à l'heure, qui était le président de la commission communale de Bafia pour la campagne. Vous pensez que à l'élection locale, il peut arriver qu'on ne change pas la personne, il peut arriver qu'on garde la personne, il peut arriver qu'il y ait le même Merci, on a compris. On parlera des élections locales au moment venu. On faisait juste le pont pour dire que le match n'est pas terminé. Le match n'est pas terminé, mais quand on ne pense pas que... C'est pas vous qui parlez. Quand on a bouclé la présidentielle, sachez que vous pouvez toujours gérer le pouvoir. Après avoir perdu la présidentielle, vous pouvez toujours gérer le pouvoir en gagnant par exemple les législatives, en devenant majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on était en train de dire. Donc ne gâtez pas la compréhension. Tout le monde peut changer de score. On défendre les choses de ton village. Le score peut changer devant tout le monde, pour tout le monde. Tu as gagné, mon frère. Le score peut changer pour tout le monde dans l'élection. On ne doute pas, tu as gagné de ce côté-là. Ceux qui ont eu 2% peuvent avoir 80% à la prochaine élection. Il faut lui donner la première dose de produit que tu as là. C'est mon pays. C'est depuis 20 ans qu'il me le donne. Alors, il te donne ça depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Mais mon frère, il s'agit de quoi? Il s'agit du King Fimic 24 à la solution, ce projet-là qui aide les MST et IST pour des personnes qui sont victimes de... On peut enlever le thème, ça ne concerne plus Paul Biya là. Pour des personnes qui sont victimes de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce, de reprise de langue, ces femmes-là qui ont les problèmes de conception, de procréation, ces messieurs-là qui ont les problèmes d'azospermie, bien d'oligospermie, avec le produit King Fimic 24 à la solution, vous avez désormais la solution à vos différents problèmes liés aux problèmes de conception et de procréation. Nous avons aussi ces personnes qui ont les problèmes de mauvaise haleine, mauvaise odeur corporelle, mauvaise odeur même au niveau de l'appareil génital, mauvaise odeur au niveau des pieds. C'est-à-dire que quand la personne se déchausse, il y a une très forte odeur qui va dégager. Alors avec le produit King Fimic 24, la solution, vous allez dire adieu à ces différents problèmes-là. Jean-Jacques, à côté ici, je suis venu avec le produit, le Rhumatox, pour des personnes qui sont victimes du rhumatisme, d'arthrose et des nerfs sciatiques et même parfois des douleurs au niveau de la colonne vertébrale et même au bassin, au niveau du bassin. Le produit Rhumatox vient donc régler tous ces différents problèmes. Même les personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle du fait que c'est hyper important. Alors le produit Rhumatox vient donc renforcer la capacité des os à soutenir le corps tout entier. Même les femmes qui ont les problèmes de mal de genoux et même au niveau des chevilles, le produit Rhumatox vient résoudre tous ces différents problèmes. Jean-Jacques, si tu me le permets, comme tu as dit tantôt au grand frère Mercredi, le King Tapé, c'est ce produit-là qui permet donc de résoudre les problèmes liés au trouble érectile, c'est-à-dire les messieurs qui ont les problèmes de reprise de langue, les problèmes d'éjaculation précoce et même les problèmes de manque de désir sexuel. Jean-Jacques, merci encore pour l'amitié que nous fait cet après-midi à m'inviter sur ton plateau. Tout en signalant que le produit Open Sex est toujours disponible, ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolindongo, Carrefour, Iptec, Immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Aquanor, Madiba Hotel, lieu dit église Salem. Merci les Makouma d'être passé nous parler de ces biens pour le corps.
Merci encore. Pour les organes de base aussi. Redynamiser les organes de base. Et contre le rhumatisme également. Bonsoir Gigi, très belle émission. Sacré docteur Moïse Mbok, la fierté de l'Afrique. C'est le Cameroun qui nous intéresse. Bravo docteur. Job de Garoua. On prend rendez-vous avec docteur Moïse Mbok vendredi 21h avec toutes vos questions. J'ai lu tout ce que vous êtes là. Il va répondre vendredi. Merci à ceux qui étaient là. Merci à vous d'avoir regardé. Très bonne soirée à tous.